Bonjour! Cela fait déjà 20 ans que je farfouille les vides-greniers dans le but de trouver des jeux vidéo. J'ai pu faire des petits vides-greniers, des moyens, des grands, voire même des très grands. Et je me suis posé comme question hier, par rapport à ça, on a toujours aimé les records, qui a la plus grosse. Quel est le vide-grenier le plus grand du monde? Où se déroule-t-il? Pour combien d'exposants? Et pour quelle superficie? Lorsque j'ai découvert la réponse à ma question, je n'ai pas été étonné du lieu, mais j'ai été extrêmement étonné de sa longueur. Et lorsque vous allez apprendre ce chiffre, vous allez en tomber des nues. Donc je vous souhaite la bienvenue pour la découverte du plus grand vide-grenier du monde! Et on se sent tout petit à côté. Personnellement, le plus grand vide-grenier que j'ai pu faire, c'était à Léman, une ville située dans l'Ain. Un vide-grenier qui pouvait accueillir jusqu'à 2500 exposants en l'espace d'un week-end. Et j'ai bien dit pouvait, puisque depuis 2015, ce vide-grenier n'existe plus. Je crois qu'il y a eu du drama dans l'organisation ou faute de budget pour la sécurité, puisqu'il n'y a pas eu d'édition en 2016 à cause du gros plan Vigipirate. Ils n'ont pas décidé de continuer le plus grand vide-grenier de la région Rhône-Alpes. Ce n'était pas une grosse perte, puisque je n'ai pu le faire qu'une seule fois, je sais plus si c'était en 2010 ou en 2011, et malgré la quantité astronomique d'exposants, je n'avais pu trouver que très peu de choses. Et en plus, à cette période-là, c'était assez facile de trouver de très belles affaires en ce qui concerne le rétro, et même le récent. Et en plus, pour la petite anecdote, après avoir terminé ce vide-grenier, avec mon frère, on était parti dans un petit vide-grenier de 50 exposants, et on avait trouvé beaucoup plus de choses dans ce petit vide-grenier par rapport à Léman. Mais Léman est un petit joueur par rapport au plus gros vide-grenier de France, qui est également le plus gros vide-grenier d'Europe. Il s'agit bien entendu de la braderie de Lille. Vous êtes beaucoup à me parler de ce vide-grenier en me posant comme question: Kirby, c'est quand tu vas à la braderie de Lille qu'on puisse te voir, qu'on aille boire un verre tous ensemble? Je vais essayer de franchir le pas l'année prochaine. Je vous donnerai plus de détails par rapport à ça. Et par rapport à la braderie de Lille, elle est sur une longueur de 100 km. Et c'est un vide-grenier qui peut accueillir jusqu'à 2 à 3 millions de visiteurs. C'est un truc énorme, c'est un attrape-tourisme de qualité. Déjà que j'ai eu du mal à faire l'ensemble du vide-grenier de Léman, alors avec la braderie de Lille qui fait 4 fois sa taille, je ne pense pas que je vais pouvoir visiter l'ensemble des stands. Ou alors il faut se manier le fion, et lorsqu'on n'observe pas bien différents stands, on loupe certaines affaires. La braderie de Lille est un petit joueur à côté du plus gros vide-grenier du monde, qui se déroule aux États-Unis. Ah bah dis donc, que c'est surprenant. De toute façon, les Américains ont toujours aimé la folie des grandeurs. Et quand il s'agit de battre des records, ils sont les champions. Le 127 Yard Soul, qui se déroule le premier jeudi d'août, est un vide-grenier qui se déroule tout le long de la route 127, d'où son nom. Pour ceux qui connaissent bien la géographie et les cartes routières des États-Unis, il faut savoir que chez eux, les routes peuvent être interminables. Et c'est le cas de la route 127. Ce vide-grenier qui débute de la ville d'Addison jusqu'à Gadsden, j'espère que je les ai bien dit, s'étend sur 6 états américains: Alabama, Georgie, Tennessee, Kentucky, Ohio et le Michigan. Et accrochez-vous bien, la longueur de ce vide-grenier est de 690 miles, ce qui représente 1110 km. C'est 10 fois plus long que la braderie de Lille. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on faisait un vide-grenier de Paris jusqu'à Madrid ou de Paris jusqu'à Rome, à vol d'oiseau. Cependant, j'ai été étonné du nombre d'exposants total de ce 127 Yard Soul. Il y a seulement, entre guillemets, 2200 exposants pour 1110 km de vide-grenier. Ça fait un exposant tous les 500 mètres. Mais c'est un chiffre totalement ridicule. Vous imaginez quand même à pied à fouiller l'ensemble de ce vide-grenier. Hello sir, have you got a video games please? Oh no, bon bah nice to meet you, goodbye. 10 minutes plus tard. Hello sir, have you got a video games please? Oh no, bon bah nice to meet you, goodbye. 10 minutes plus tard. Bonjour, have you got a jeu vidéo please? What did you say? I don't understand what did you say? Et
il y a tout de même une petite explication à ce délire. En réalité, le vide-grenier ne s'étend pas continuellement sur les 1110 km de la route 127. Il s'agit en fait de plusieurs vide-greniers qui se déroulent en même temps, mais des villes qui appartiennent, enfin qui sont à côté de la route 127. Donc on peut très bien faire un vide-grenier de 50 exposants et 5 km ou 10 km plus loin, le prochain vide-grenier de 50 exposants. C'est pour cela que le chiffre d'exposants total est assez bas par rapport à la longueur de ce vide-grenier. On va dire que les Américains ont triché un petit peu sur la connotation plus grand vide-grenier du monde. En termes d'exposants, ils n'arrivent pas à la cheville de la braderie de Lille. Je suis d'ailleurs en train de me demander si la braderie de Lille n'est pas le plus grand vide-grenier, mais en termes d'exposants. Mais ce qui est sûr, c'est que le 127 Yard Sol est le plus grand vide-grenier en termes de longueur. Il sera très compliqué pour un autre pays de faire mieux que 690 miles. Ce serait cool, un de ces quatre, que j'aille aux États-Unis. Ça me permettrait de découvrir pour la première fois ce pays et faire justement le vide-grenier le plus grand du monde. À voir. Mais j'ai bien envie de vous le proposer en vidéo. Et pourquoi pas également vous proposer plus tard des vide-greniers, mais dans d'autres pays. Si au moins ces pays proposent le concept vide-grenier. Après, ce sera pas le même terme, mais je pense qu'en Europe déjà, en Angleterre ou en Espagne, en Italie ou en Allemagne, ils doivent très certainement faire des vide-greniers, mais il faut que je trouve le terme exact de vide-grenier dans ces pays-là. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Je n'hésiterai pas, lorsque j'ai une petite curiosité scientifique qui se trimballe dans ma tête, à vous le faire partager, comme pour cette vidéo. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien, ciao.